quand je fais une vidéo, j'aime bien avoir une base, un sujet, pas aller dans le vide. Et ça fait un moment que cette idée me trotte par la tête. Alors j'aime, je ne sais pas pourquoi, au départ de ma vie, j'ai commencé à aimer la philosophie. J'avais commencé à aimer la philosophie grâce à l'auteur, au philosophe Nietzsche, hein, que ça a été une sorte de... pourquoi ça s'est passé comme ça? Je travaillais à l'époque au casino municipal, hein, de Cannes. Pas très loin de là, il y avait une petite place et il y avait un bar qui était un bar connu à l'époque, qui hélas a disparu. Je regrette beaucoup qu'il ait disparu. Je suis plutôt anglais dans le style conservateur, hein, parce que je pense qu'en Angleterre, on aime bien conserver les lieux, les habitudes, et on aime beaucoup la conservation en Angleterre. Donc, enfin, c'est l'idée que je m'en fais. Et donc, ce bar, ça s'appelait il y avait deux bars exactement. Un qui s'appelait le Roma, hein, et l'autre qui s'appelait le Noailles, hein. Et je fréquentais donc le bar Le Noailles. Et un jour, une des personnes qui le fréquentait assidûment, un des clients qui fréquentait assidûment ce bar, me demanda si je connaissais le philosophe Nietzsche, hein. Je connaissais Nietzsche que le nom, non, je ne connaissais pas le philosophe Nietzsche, je lui ai dit, sauf le nom comme si on dirait un nom qui bien sûr était connu. Alors je lui dis non, il m'invita il m'invita à sa table et me parla beaucoup du philosophe Nietzsche, hein, beaucoup. Et bon, suite à notre conversation, hein, j'eus l'idée d'acheter un livre sur Nietzsche, hein. Ça a été une idée. Et bien sûr, je n'ai pas fait dans la dentelle, j'ai essayé, j'ai acheté un des plus connus, hein, ça s'appelait Zarathustra. Hein, Zarathustra, que je préfère appeler ainsi, parlait Zarathustra. Et donc ça a été pour moi une véritable explosion atomique. Pouf, une explosion. Alors j'étais donc, je n'étais pas obligé de l'être, mais ceux qui me connaissent le savent, j'étais de religion chrétienne, hein, parce que mes parents étaient chrétiens et avaient considéré que élever leurs enfants, leurs 3 enfants, à l'éducation chrétienne, eh ben, ça paraissait logique, hein. Alors, mes 2 frères, je dois le dire tout de suite, ne se sont pas attardés sur la religion, hein. Pas du tout. En fait, quand je dis on était trois frères, c'était un couple reconstitué. Chacun de mes parents avait un enfant quand ils se sont connus, hein.
Et d'ailleurs, ils se sont connus à une période difficile, hein, très, très, très difficile, puisque ils ressortaient tous les deux de la période de guerre, hein, de la Seconde Guerre mondiale. Mon père avait perdu sa femme pendant la guerre, des privations dues à la guerre. Son épouse en était décédée. Et ma mère était ce qu'on peut appeler aujourd'hui une fille-mère. Hein. Enfin, on peut dire que ça n'avait pas collé avec leur garçon qu'elle fréquentait, et celui-ci avait préféré s'en aller. Et ma mère avait bien fait d'ailleurs à garder son enfant, elle y a beaucoup tenu. Et donc, chacun d'eux avait un enfant. Hein, enfin, mon père sa femme avait eu un enfant, hein, qui avait été élevé par les grands-parents maternels. Et donc, ils se sont dit, ça serait bien que, puisqu'on s'entend bien tous les deux, ça serait bien qu'on ait un enfant tous les deux. Et c'est de là qu'est arrivée ma naissance. Hein, Donc, ils m'ont tous les deux appris ce qu'était la religion catholique, hein, et m'ont inscrit au catéchisme. Hein, et donc j'ai suivi un enseignement religieux. Pas un enseignement religieux succès, mais un enseignement religieux quand même assez parce que le curé que nous avions à l'église, c'était comme ils étaient dans le centre de Cannes, près de l'hôtel de ville. Il m'avait donc inscrit à l'école, à cet enseignement qui était celui du Suquet. Le Suquet, c'est l'église la plus connue à Cannes, hein, la plus difficile d'accès, enfin, pendant un moment, parce qu'il fallait y monter à pied. Maintenant, il y a un petit bus qui amène là-haut, mais à l'époque, il fallait monter à pied. Et pour moi, c'est la plus belle église de Cannes. Hein. Mais ça, c'est normal. Hein. On a toujours un souvenir assez, je trouve plus l'adjectif qualificatif, un souvenir assez fort de la période de l'enfance. Hein. Et donc, ce curé avait un bon enseignement religieux, un très bon enseignement religieux. Pour lui, nous étions des âmes, hein, et la vie consistait à s'incarner, à l'incarnation, hein, c'est-à-dire que ces âmes intégraient un corps, hein, et la vie se déroulait suite à l'intégration dans ce corps. C'est comme ça qu'il expliquait la vie, en somme. Hein. Et moi, quand je me suis trouvé à lire Nietzsche, ça a été une véritable explosion. Explosion, je vous l'ai dit, comme une explosion atomique, comme un grand nuage. Vous savez qu'une explosion atomique provoque un grand nuage, hein, puis après il y a des retombées. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous parler du philosophe Nietzsche, parce qu'effectivement, il y a eu de fortes retombées. Hein. À la lecture d'Ainsi parlait Zarathustra, tout a explosé. Et pour moi, j'avais une idée conçue de ce qu'était la création, de ce qu'était le créateur, du bien, du mal. Et quand vous vous doutez que quand j'ai lu M. Nietzsche, tout a explosé. Hein. Surtout quand j'ai lu par-delà le bien et le mal. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai lus. Je sais que j'ai lu
tous les ouvrages de cet auteur, hein, du philosophe Nietzsche, et que je ne regrette pas de l'avoir fait, pas plus que je ne regrette pas d'avoir commencé par Zarathustra, parce que Zarathustra, c'est l'apothéose du philosophe, hein, c'est l'apothéose. Alors, je me suis mis à être un petit peu, ermite à ce moment-là, et je vivais d'une façon pas très sociale, on va dire, hein, pas très sociale. Alors, sans être Baudelaire, ni Rimbaud, la lecture de Nietzsche, je ne sais pas pourquoi, m'avait amené au stupéfiant. Hein. Et heureusement, mais comme j'étais tombé dans ce qu'on peut appeler un trou, hein, un profond gouffre, hein, un gouffre assez profond, j'ai ressenti le besoin de ressortir du gouffre, et je suis effectivement sorti du gouffre. Alors je ne vais pas avoir la prétention de dire que je suis sorti du gouffre tout seul, hein, c'est pas la vérité, c'est pas vrai. Si je suis sorti de ce gouffre dans lequel j'étais tombé, parce que les parois de ma vie étaient lisses, hein, comme le chantait monsieur Aznavour, et j'étais tombé donc dans le gouffre, au plus bas du gouffre. Hein. Je ne vais pas dire encore qui m'a fait tomber dans le gouffre, parce que ça, c'est pas le sujet de la conversation, mais j'étais vraiment dans un gouffre. Hein. Et j'ai réussi, grâce à des aides qui étaient mes parents, hein, en particulier mon père, non pas parce que ma mère ne m'aimait pas, hein, pas du tout, au contraire, elle m'aimait énormément, mais mon père était beaucoup plus combattant et avait pris ma personnalité en considération. C'est pas qu'il n'avait pas en considération, mais avait pris le drame que je vivais. Et il s'était dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour notre fils. Hein, parce que c'était le fils qu'ils avaient en commun, hein, entre ma mère et lui. Il fallait donc absolument faire quelque chose pour moi. Et ils l'ont sincèrement fait. Ils ont beaucoup fait pour moi. J'ai eu aussi, je dois dire, deux médecins extraordinaires. Hein, je ne vais pas citer leur nom. Mais un dans la rue d'Antibes, l'autre dans la rue des États-Unis à Cannes. Hein. Je ne pense pas qu'ils pourront écouter cette vidéo, à part qu'ils écoutent de l'au-delà, parce que, hélas, ils sont décédés tous les deux, mais je leur dois énormément. Ça a été deux hommes, des médecins comme on n'en fait plus, des médecins extraordinaires, qui ont tout fait pour... D'abord parce qu'ils aimaient beaucoup mon père, hein. D'abord parce qu'ils étaient médecins dans l'âme. Voilà, c'est ça, là, je rectifie. Ils étaient surtout médecins, et pour eux, la toxicomanie n'était pas à poursuivre. Il fallait absolument, quelqu'un qui tombait là-dedans, il fallait absolument le sortir de là où il était tombé. C'est comme ça que tous les deux voyaient leur travail de médecin. Et ils ont fait le maximum. Et j'en suis sorti. Mais j'en suis sorti pas si facilement que ça. Hein, pas si facilement que ça. Parce que ça m'avait fait tomber, non pas que dans le piège de la poudre blanche, hein, parce qu'il s'agissait de la poudre blanche, mais ça m'avait amené aussi dans la maison d'arrêt. Hein, dans la maison d'arrêt. Et là, j'avais passé 6 mois de ma vie, mais 6 mois de ma vie qui m'ont beaucoup aidé, hein, d'ailleurs. Hein. La vie a été, il faut voir, dans tout ce qui nous arrive d'embêtant, disait un de mes médecins, pas le même, un troisième, qui lui habitait dans le boulevard Carnot, hein. Eh bien, ce médecin me disait, chaque fois qu'il t'arrive quelque chose d'embêtant, il faut chercher ce qu'il y a
de positif dans l'embêtant. Hein. Et là, le positif, bien sûr, c'était que ça a été 6 mois de sevrage terrible, hein, terriblement dur, mais dans laquelle j'ai eu la chance d'avoir des détenus avec qui je m'entendais bien, qui ne se moquaient pas de moi, qui disaient pas ça c'est un toxicomane, c'est rien, c'est un déchet de l'humanité, hein, comme malheureusement j'ai entendu dire par d'autres personnes qui n'étaient pas dans la maison d'arrêt. Eh bien, au contraire, ces gens-là ne m'ont jamais blâmé, jamais. Ils ont tout à fait mis de côté ma toxicomanie et m'ont considéré comme un des leurs, hein, c'est-à-dire un détenu tel que eux, hein, et rien d'autre. Alors, tout ça, je l'ai dépassé. Après, je me suis intéressé, je ne vais pas vous parler de mes activités, parce que mes activités, elles n'ont rien à dire, mes activités. J'ai travaillé, j'ai même travaillé pendant de nombreuses années, hein, d'abord au casino municipal de cette ville, hein, dans laquelle j'étais bout de table. Un bout de table, c'est une sorte de croupier, un peu moins que le croupier, c'est celui qui ramasse les jetons et qui le remet à celui qui tourne la boulette. Hein, c'est à celui qui tourne le nom ne me revient plus, la table de roulette. Hein, c'est-à-dire celui qui tient le jeu entre ses mains. Donc, j'ai passé là-dessus 4 ou 5 ans, je ne m'en souviens plus exactement, parce que j'ai pas vraiment noté, mais c'est une période qui a été assez enrichissante dans ma vie et que je ne regrette pas non plus d'avoir passé, hein, pas du tout. La seconde, ça a été dans l'administration, et je ne regrette pas non plus la période dans l'administration. Hein. Tout ce qu'il me fallait, c'était oublier le passé de la toxicomanie, et surtout le surmonter, hein, parce que c'était un effort terrible que de surmonter 2 ans passés avec de la poudre blanche. C'était un grand effort. Et j'invite ceux qui ne font que blâmer les toxicomanes à comprendre, à s'intéresser sur l'effort qu'ils doivent faire pour sortir du piège dans lequel ils sont tombés. Je les invite à ça. Donc je disais que j'avais lu M. Nietzsche, hein, dans tous ses livres, et que cela m'a poussé dans la voie, on va dire, ésotérique, hein, c'est-à-dire de m'interroger à ce que c'est que la vie, de m'interroger à comprendre pourquoi. En tout cas, ça m'a tout à fait, non pas sorti, parce que j'étais jamais rentré, je supervisais, on va dire, je m'intéressais à la politique d'une façon très superficielle. Je disais, qu'est-ce que c'est qu'ils font cela, qu'est-ce que c'est que cela, je parle des partis. Hein. Et jamais aucun d'eux, même si j'ai plus ou moins, si je les ai tous fréquentés, hein, parce qu'en tant que curieux, hein, en tant que chercheur curieux, et vous savez qu'il faut être cherchant, si on veut être cherchant, eh bien, c'est important, hein, quand on s'intéresse à la philosophie. Donc, je m'étais intéressé de près à toutes les formations politiques et aucune ne m'avait vraiment intéressé. Je dis vraiment parce qu'elle m'avait vraiment pas intéressé. Vraiment pas dans le sens dur du terme. Hein. Aucune ne m'avait intéressé. Aucune. Donc la politique ne m'avait pas intéressé et c'est pour ça que plus tard, j'ai pas voté, ou je votais pas, ou je votais blanc. Hein. C'est ce que j'ai fait aux dernières élections d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas été très
très fâché par le résultat des élections, puisque je ne crois pas à la démocratie. Hein, je ne crois pas à la démocratie. Et il n'y a pas que la démocratie à laquelle je ne crois pas d'ailleurs. Mais enfin, j'en viens au sujet de cette vidéo. Donc je m'intéressais aux associations philosophiques, hein, et à tout ce qui était un petit peu... J'étais lecteur aussi de Serge Hutin, plus tard, après Nietzsche, bien des années après Nietzsche. Et ce maçon, hein, parce que c'est pas un secret, M. Serge Hutin était franc-maçon, m'avait beaucoup ouvert les yeux. Beaucoup ouvert les yeux. Beaucoup. J'invite ceux qui ne connaissent pas M. Serge Hutin à se procurer une des versions, la version rouge. Hein. Je ne l'ai pas ici présent, mais je vous l'ai souvent montré, je vous la montrerai dans la vidéo, parce que je pense qu'elles ne dévoilent pas toutes de la même façon ce que dit M. Serge Hutin dans son livre « Gouvernants invisibles et sociétés secrètes ». Gouvernants invisibles et sociétés secrètes. Parce que ça ouvre vraiment les yeux sur la politique et sur la nécessité ou pas de s'intéresser à la politique et de s'intéresser donc aux élections. Hein. Ça ouvre les yeux, ça dit, si vous pensez que par l'élection vous allez changer quelque chose, ben, vous risquez de vous tromper beaucoup. Hein. Et finalement, être déçu. Si vous pensez, c'est un petit peu comme tout dans la vie. Il ne faut pas idéaliser quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Si vous idéalisez la formation politique à laquelle vous appartenez, déjà si vous appartenez à une formation politique, c'est que vous croyez, en principe, sauf cas différents, vous croyez que cette formation va apporter plus la félicité ou pas aux humains, hein, à moins que vous le fassiez à titre personnel, à titre égoïste, et que vous dites si je poursuis auprès de cette formation, excusez-moi, c'est quelque chose qui est tombé, elle pourra vraisemblablement beaucoup m'aider, hein, et si vous le faites, c'est parce que si vous le faites comme ça, c'est-à-dire si vous vous intéressez à une formation pour en tirer profit, pour moi ça n'a pas de sens. Hein, pour moi ça n'a pas de sens. Je me trompe peut-être, hein, pardon, si vous ne pensez pas comme moi, mais pour moi, quand on fait les choses, il faut être sincère. Il faut être sincère. Hein. Si on fait les choses pas sincèrement, pour moi, ça ne sert à rien. Hein. Ça ne sert absolument à rien. Alors, donc, je disais, hein, je vais boire un verre d'eau et je reviens parce que j'ai envie de tousser. Je vous disais donc, je pense qu'il faut toujours être sincère. On ne peut pas, pour moi, hein, ma personnalité, on ne peut pas ne pas être sincère. Alors si j'adhérais à des associations philosophiques, c'est-à-dire à des associations dans lesquelles la recherche, comme similaire à celle où était M. Serge Hutin, c'est parce qu'on y croit. Hein, parce qu'on y croit ou parce qu'on est cherchant, on est très fort cherchant, on est vraiment un cherchant. Et je ne sais pas pourquoi, je peux concevoir la vie sans penser que nous sommes seuls. Hein. C'est-à-dire, je conçois l'existence des humains, hein, des êtres humains, c'est-à-dire que je ne les conçois pas seuls sur cette terre. Hein. Pour moi, il y a eux, les humains, il y a nous, les humains, et eux, les entités que je dirais non humaines. Hein.
parce que je suis persuadé, à mon intime conviction, je suis persuadé que nous ne sommes pas seuls. Hein. Nous ne sommes pas seuls. C'est d'ailleurs ce qui revient à la conclusion du livre de M. Serge Hutin, Les gouvernants invisibles, hein, parce que les associations philosophiques et les gouvernants invisibles, parce que, au fond, qui sont ces gouvernants invisibles? Qui sont-ils? Hein? Alors, on peut penser que ce sont des humains plus compétents que les autres, hein, plus capables que les autres. C'est très possible, hein, qu'il y ait des humains, et c'est même certain qu'il y ait des humains plus compétents et plus capables que les autres. Mais nous ne sommes pas seuls. Hein. Il y a pour moi, il y a nous et eux. Hein. Nous, les humains, et ceux qui ne sont peut-être pas humains, et ça explique, si on voit le monde sous cet angle-là, ça explique bien des choses. Hein, ça explique bien des choses. On peut le voir sous l'aspect religieux. Hein. Sous l'aspect religieux, il y a une sorte de création divine, et cette création divine, très souvent, on pense que la création divine en question, celle-là, une ou une autre, nous demande une conduite de vie, hein, ou des conduites de vie. C'est-à-dire, c'est bien pour ça qu'il y a eu les 10 commandements, hein, que Moïse est monté sur le Sinaï. Et que là, il a vu, on va dire, presque la lumière blanche, et que cette force lui a dit, lui a donné les tables de la loi, hein, les 10 commandements, tu feras ceci, tu feras cela, tu entendras ceci, tu entendras cela. C'est comme ça qu'on peut voir la vie, mais c'est aussi, on peut la voir sous un autre aspect, hein, et je pense qu'on peut la voir sous un autre aspect. Hein. D'ailleurs, ça me semble beaucoup plus clair si on la voit sous un autre aspect, si on la voit sous un aspect, pas un aspect religieux, mais sous un aspect scientifique, hein, ou parascientifique. Hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça rejoint un peu le combat de M. Nietzsche, d'ailleurs. Hein. Lorsque M. Nietzsche rentre dans la caverne, n'oubliez pas qu'il s'adresse à Dieu. Hein. Et je suis ton égal, et il se met très en colère, il parle à Dieu, à la création, avec beaucoup de colère, hein, parce qu'au fond, il brise des chaînes dans lesquelles il avait été maintenu, et ces chaînes, il a envie de les briser. Hein. Alors je pense, à mon âme et conscience, hein, je ne peux pas ne pas penser comme ça, que nous ne sommes pas seuls, hein, qu'il y a nous, les humains, les pauvres humains. Hein. D'ailleurs, Nietzsche a écrit un ouvrage qui s'appelle Sur les humains. Dans lequel il ne fait pas tellement de cadeaux aux humains. Hein. Je ne me souviens plus le titre de ce livre, mais je le remettrai dans la vidéo, parce que je le chercherai, parce que là, il est dans ma mémoire, mais il n'arrive pas à ressortir. C'est vrai que cette possibilité paraît beaucoup plus explique beaucoup mieux la vie, hein, parce que la création divine, hein, celle qu'on a dans la religion, je ne sais pas les autres religions, mais celle que j'ai le plus entendue, qui a servi à faire le film Les 10 commandements, où il se met il monte dans la montagne, hein,
il monte dans le Sinaï, Moïse, et il s'adresse à l'Éternel. Hein, l'Éternel qui est là, qui lui dicte les tables de la loi. Je ne dis pas que c'est pas vrai, attention, hein, mais s'il y a une explication autre que celle-là, je me dis autant écouter les deux explications. Hein. Dans une, c'est Dieu. Hein. D'ailleurs, quelle est la conduite que l'Éternel, les éternels, parce que il n'y a pas que celle-là de religion, il y en a plusieurs. Quelle conduite devons-nous avoir? Si nous faisons pas bien la vie, qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin? Un jugement dernier? Hein? Nous allons passer devant une sorte de table à condamnation, et là on nous dira t'as fait ceci, t'as fait cela, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. C'est un petit peu, je dis pas que ça tient pas la route, je dis c'est un petit peu difficile à croire qu'il peut y avoir que cette explication-là. Hein. C'est un petit peu difficile. Alors, je sais que je me suis toujours posé des questions. Hein, et je me poserai toujours des questions. C'est pour ça que j'ai abouti dans une association philosophique et que je ne regrette pas d'avoir abouti dans l'association philosophique. Simplement, j'ai besoin d'explications pour continuer ma vie, hein, parce que sans explication, je ne sais pas si on peut vivre. Hein. On peut bien sûr marcher, vivre, faire des enfants, travailler, peindre, être un artiste, on peut tout ça, hein, on peut tout, on peut être très humanitaire et se lancer dans une association humanitaire, mais je ne sais pas si c'est la réponse. Hein. Je ne suis pas sûr que ça soit la réponse. Hein. Je pense que la base de la vie, en tout cas ça a été la base de ma vie, c'est d'être cherchant, de chercher une explication à l'existence. Hein. J'en ai obtenu une d'explication. Hein. Déjà, je vous ai raconté la vie, une partie de ma vie. Hein. Mais il y a la principale partie de ma vie, je l'ai déjà racontée et je vais maintenant y revenir. En 1981, hein, j'ai eu le privilège, lors de mes congés d'été, de rencontrer celle qu'allait devenir ma femme. Hein. C'était en 1981. Monsieur François Mitterrand venait de passer président de la République en France, donc la gauche venait de gagner les élections. Et nous venions de gagner notre rencontre. Hein. Ma femme était partie en Savoie, hein, et moi j'étais parti en Savoie, tous les deux. Elle était partie de Paris, et moi j'étais parti de ma Côte d'Azur natale, et nous nous étions connus là-bas en Savoie. Nous étions plus, hein, c'est la vie, hein, c'est comme ça, en 1981. Et donc, en juin, durant l'été 1981, donc nous avions décidé, moi je lui ai dit, tu habites Paris, moi j'habite Cannes, j'ai une activité sérieuse, toi tu n'as pas d'activité sérieuse, tu as ton travail certes, mais il serait peut-être bien que tu quittes la région parisienne et que tu viennes vivre avec moi sur la Côte d'Azur. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, je lui ai proposé l'union, c'est-à-dire je lui ai proposé qu'on se marie. Elle a décidé qu'on se marierait nous étions en juin à l'époque, 1981. Elle a décidé que on pourrait faire ça, puisqu'elle était d'accord, durant les vacances de Noël, durant les vacances de Noël 1981.
Et donc nous nous étions mariés en décembre 1981. Cela a duré 41 ans, hein, sans jamais aucun divorce, hein, jamais, jamais. Je sais que j'ai eu une période très difficile pour elle, peut-être, parce que moi j'étais un peu pas comme elle, moins matérialiste, moins terre à terre plutôt. Je dis pas matérialiste, je dis terre à terre, parce qu'elle était les pieds sur terre. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à mettre les pieds sur terre. Deux créatures qui se reconnaîtront mais jamais elle m'a quitté, jamais elle m'a quitté, jamais elle m'a quitté, jamais, jamais, jamais. Et nous étions devenus un couple fusionnel, ce qu'on appelle un couple fusionnel. Malheureusement, elle était tombée malade d'une terrible maladie, celle où l'on perd la mémoire, Alzheimer. Mais cette maladie nous a pas séparés, hein, Ça a été très difficile parce que c'est pas facile de passer une maladie comme ça sans conséquences. Hein. Pas de mon côté les conséquences du sien parce que elle en souffrait beaucoup, hein, de perdre sa mémoire. Elle était même révoltée pendant un moment de perdre la mémoire et c'était normal qu'elle soit révoltée. Hein. Alors le but de cette vidéo, c'était de vous dire qu'il faut, je pense, chercher le sens de la vie. Hein. Je ne sais pas si les explications religieuses en apportent un, de sens à la vie. Hein. Pour moi, c'est un petit peu difficile de le croire. Hein. En tout cas, les associations philosophiques, je pense qu'elles ont un appui plus solide, un socle sur lequel on peut se reposer, hein, sur lequel on peut essayer de méditer, de réfléchir et de penser. Donc ce socle m'a permis, et les lectures, que ce soit celles de M. Serge Jutin ou de M. Guittarade par exemple, hein, je vais ouvrir une parenthèse parce que certains peut-être ne trouveront pas sérieux parce que personnellement je ne crois pas aux explications officielles des missions Apollo. Pour moi, la marche sur la Lune est un leurre, hein, un leurre qui a ses raisons. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison, tout leurre a une raison. Et je pense que M. Guittarade a raison lorsqu'il expliquait qu'on ne peut pas franchir ce qui nous protège la Terre, hein, donc j'ai plus le nom, la ceinture une ceinture qui protège la planète Terre, hein. On ne peut pas la franchir et c'est donc impossible qu'il y ait eu ces missions Apollo, hein. C'est absolument impossible. D'ailleurs, si elles avaient existé réellement, ces missions Apollo, il y a eu un simulacre, oui, mais elle se serait continuée dans le temps. Elle ne se serait pas brusquement arrêtée vers, je crois, 1969, ou à peu près aux alentours de là, et tout s'est arrêté. Quand vous faites une progression, vous essayez de la continuer, la progression. Hein. Vous ne l'arrêtez pas comme ça pour question de budget. Hein. Personnellement, j'ai une idée sur la raison, les véritables raisons de ce simulacre, mais alors ça peut me porter grief parce que pas tout le monde pense comme moi. Hein. Je peux être déclaré comme pas sérieux parce que je ne crois pas aux missions Apollo, mais je ne suis pas sûr que je puisse être déclaré comme pas sérieux parce que je pense que dans les hautes sphères, on connaît les raisons de ce grand simulacre. Hein. On connaît les raisons. Hein. J'en suis
J'en suis intimement persuadé. Hein. D'ailleurs, ce qui a guidé ma vie, c'est le miroir. Hein. C'est le miroir, c'est-à-dire se regarder en face dans un miroir. Quand on se regarde en face, on ne peut pas ignorer notre moi profond. Hein. On ne peut pas. On ment facilement ou pas facilement à autrui, mais on ne peut pas se mentir à soi-même, hein, parce que le soi-même, il connaît votre âme en profondeur, hein, il sait ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Hein. Mentir à autrui, c'est possible, mais se mentir à soi-même, ce n'est pas possible. Hein. C'est absolument pas possible. Alors, lorsque je me regarde dans un miroir, malgré que je ne crois pas plutôt aux missions. Je crois qu'il y a eu des missions Apollo, oui, mais que la marche sur la Lune a été un gros simulacre. Pourquoi? J'ai bien une idée, mais je ne vais pas la développer. Mais je pense que c'est pas vrai. Hein. Alors par contre, à contrario à ça, je pense qu'il y a des entités non humaines qui dirigent les humains. Hein, qui les dirigent, qui sont là et qui nous... ce que Serge Hutin appelle les gouvernants invisibles et les sociétés secrètes. Hein, dans son ouvrage, les gouvernants invisibles, pour moi, ce sont eux. Hein, ce sont ces entités non humaines, hein, qui dirigent les humains. Alors si c'est pas déclaré, pourquoi on ne vous le déclare pas? Je pense que parce que le fonctionnement humain fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a les gouvernants, il y a ceux qui gouvernent, il y a même ceux qui sont très humains et qui sont parmi les gouvernants aussi. Hein, il n'y a pas que des entités non humaines. Et je pense que vaut mieux laisser la masse dans l'ignorance. Hein. Ils en ont déduit qu'il valait mieux laisser la masse dans l'ignorance, la masse ou les masses dans l'ignorance, et ils continuent de nous laisser dans l'ignorance. Parce que pour eux, c'est mieux de laisser la masse dans l'ignorance, ou de laisser les masses dans l'ignorance. En tout cas, lorsque je crois quelque chose, j'aime pas le cacher. Hein. Je ne croyais pas, par exemple, aux missions Apollo, je ne l'ai jamais caché. Je m'interrogeais sur le Covid-19, je ne l'ai jamais caché. Ça me semble plus... je me semble plus équilibré quand je fais comme ça. Hein. Je me semble plus équilibré. Parce que c'est très facile de dire... ah oui, bien sûr, de faire semblant de croire. Ben, si vous ne croyez pas, vaut mieux le dire. Hein, c'est comme ça que je vois les choses. Donc je disais, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de faire comprendre aux humains, hein, qu'il est possible qu'il y ait une explication extraterrestre. Hein, il est très possible qu'il y ait une explication extraterrestre. Je ne sais pas pourquoi on veut l'occulter, cette explication. En tout cas, ça n'empêche pas, pour moi, ça n'empêche pas qu'elle soit là. Hein. Il y a les humains, c'est-à-dire les populations humaines, hein, les humains, et il y a ceux qui dirigent ces humains. Hein. Il y a ceux qui les dirigent depuis la nuit des temps, hein, en tout cas depuis très longtemps, et qu'ils ont avec le monde religieux ou les mondes religieux un certain lien, mais que cela, il ne faut pas le dévoiler, ils préfèrent ne pas le dévoiler. Hein. C'est beaucoup plus simple pour eux de ne pas le dévoiler, et s'ils ne le dévoilent pas, c'est parce que l'équilibre fonctionne mieux quand c'est pas dévoilé. Hein. Quand c'est... Alors, je pense que le travail qu'il y a à faire pour nous humains, c'est de se questionner, de s'interroger. C'est quoi la vie? Hein, c'est quoi la vie? Quel est ça, le sens apparent? Tous on le comprend. Apparemment, c'est sa vie,
trouver son âme sœur et se marier. Je pense que ça apporte un énorme équilibre. Hein, parce que moi, personnellement, ma vie a commencé en 1981. En 1981, bien que je sois né beaucoup des années avant, mais ma vie a commencé en 1981. En 1981. Pourquoi? Parce que pour moi, ma vie a commencé quand j'avais connu ma femme. Pour moi, je dirais, et je vais bientôt conclure là-dessus, que pour moi, la vie s'est terminée en 2023 quand elle est décédée. Quand elle est décédée. Tout le sens de ma vie a pris un sens, elle n'avait pas de sens. Elle n'avait pas de sens, c'est peut-être pour ça que j'étais tombé dans la toxicomanie. En tout cas, c'est une des raisons. Hein, parce que l'argent ne m'intéressait pas, je gagnais beaucoup d'argent au casino. Avoir de l'argent ne m'intéressait pas, ça n'avait aucun sens. Hein. J'avais pu apprendre dans le casino que l'argent n'apporte pas la félicité. Hein. Parce qu'il y a des gens qui étaient là, je parle parmi les joueurs, qui dépensaient de véritables fortunes, qui étaient aisés comme on peut l'être au sommet, et qui étaient d'énormes malheureux. C'est pas parce que ils avaient de l'argent qu'ils étaient heureux, ils n'atteignaient pas la félicité par l'argent. Personne n'atteint la félicité par l'argent. Si on atteint la félicité, pour moi, ma conception du bonheur, je ne dis pas que c'est la conception qu'il faut avoir. Attention, je ne dis pas ça. Pour moi, ma conception du bonheur, c'était de connaître une âme sœur, l'âme sœur. L'âme sœur, l'éternel, puisque j'ai une partie de moi qui ne se détache pas de la croyance. Hein. L'éternel nous a mis sur la même heure. En été 1981, l'éternel nous a mis sur la même heure. Nous ne sommes jamais quittés, nous ne sommes jamais quittés jusqu'en 2023. Jamais. Bien sûr, la maladie avait éloigné ma femme parce que son corps était là, mais son esprit était difficilement là. Il était par moments là et par moments il n'était plus là. Mais jusqu'à ce qu'elle ne tombe pas malade, c'est-à-dire au moins 5 ans avant, eh bien, nous ne sommes jamais quittés. Vous avez déjà vu les images de quand nous marchons tous les deux un à côté de l'autre. Ben, pour moi, c'est l'exemple, c'est ce qu'il faut atteindre pour atteindre la félicité, pour atteindre le bonheur. Pour moi, j'avais qu'une idée en tête, une seule idée en tête, connaître une femme qui m'aimera et que j'aimerai. Hein. C'était la seule demande que je faisais à l'Éternel. J'en ai jamais fait d'autre. Jamais. Hein, jamais. Peut-être que si j'avais été malade, j'aurais dit ben, sauve-moi, mais c'est pas sûr. Hein, d'ailleurs, c'est pas sûr du tout. Parce que personne aime être malade et souffrir de la maladie, absolument personne. Hein. C'est vrai que si on tombe malade, on peut avoir l'idée de s'en sortir, on peut avoir l'idée d'arrêter de souffrir, ça paraît logique. Hein. Mais au fond, si j'étais tombé dans la toxicomanie, c'est parce que je souffrais. Hein. Je souffrais du manque de connaître l'âme sœur. Hein. C'est ça je pense, c'est ça qui m'a le plus fait tomber dans la toxicomanie. Et le jour où j'ai rencontré l'âme sœur, je n'ai plus jamais, mais j'avais déjà arrêté avant, hein, heureusement, parce que ça c'était en 1981, mais ça faisait pas mal d'années, ça faisait plus de 10 ans que j'étais sorti de la toxicomanie, mais j'étais toujours malheureux au fond. Hein. Tout s'est éclairé le jour que l'Éternel nous a mis tous les deux sur le même chemin. Tout s'est éclairé. Et tout s'est pas vraiment éteint, parce que j'ai le souvenir
j'ai son souvenir qui est tout le temps présent dans ma tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps présent. Alors, je suis convaincu de deux choses, qu'il y a ce côté et un autre côté. Je n'écarte pas, mais alors pas du tout, la possibilité qu'il puisse y avoir des entités différentes de nous, des entités différentes de nous. Si vous voulez une image, je vous projette dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, lorsque des monolithes sont envoyés sur Terre pour donner le déclic à nous autrefois. Nous avions besoin d'un déclic, mais c'est une image. Ça ne veut pas dire que c'est une image qui conçoit ma conception. Non, ça veut dire juste que c'est une image comme ça. Et je pense en tout cas que si des entités ont envoyé des monolithes, je pense que les entités qui ont envoyé les monolithes sont toujours là. Voilà, c'est comme ça que je vais l'expliquer. Je pense qu'elles sont toujours là. Alors je crois en deux choses. La force de l'amour, la force de l'amour, qui avait été présentée par le film de Jean Cocteau, par exemple, dans La Belle et la Bête, où la force de l'amour rend un homme qui est traîné plus que beau. La force de l'amour existe, j'en suis convaincu, d'où ma vidéo sur Orphée, parce que la force de l'amour, c'est une réalité à laquelle je crois profondément, la force de l'amour. Ensuite, celle de l'âme, celle des âmes, mais c'est pareil, c'est lié pour moi, la force des âmes, et la force des âmes va au-delà de la mort, parce que j'en suis convaincu que deux êtres qui s'aiment pourront s'aimer, comme le disait d'ailleurs, je crois, quel auteur disait déjà, celui qui a écrit Les Misérables, donc il a eu cette idée que je partage entièrement, que les âmes peuvent continuer à s'aimer après la mort. J'en suis Victor Hugo. Voilà, Victor Hugo. Je pense que c'est vrai que les âmes peuvent nous lancer dans l'immortel. C'est une porte vers l'immortalité, l'âme. Parce que l'âme n'est pas mortelle. Si le corps meurt, l'âme ne meurt pas. Et deux âmes qui s'aiment peuvent continuer à s'aimer dans le monde d'après. Ça, j'y crois. J'y crois très profondément. Et en ce moment, je pense que si nous nous aimons dans le temps, on va dire, si nous pouvons continuer de nous aimer après la mort. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai hésité, pas parce que j'y croyais pas, mais parce que les mots ne me venaient plus. Le cœur y était, mais les mots ne me venaient plus. Je pense que c'est plus qu'important de croire, de prendre conscience qu'il y a des âmes, que les âmes existent. C'est plus qu'important. C'est une direction qui m'a amené dans les associations philosophiques, parce que dans les associations philosophiques, vous pouvez vous exprimer sur des sujets, tels que cela, par exemple. Et il n'est pas exclu que les âmes puissent exister. Il n'est absolument pas exclu que l'âme puisse exister. Donc, pour moi, les âmes existent, et lorsque deux âmes s'aiment, elles peuvent connaître l'amour éternel. C'est comme ça que je vois la vie. Alors, je dirais, pas pour conclure, parce que je ne vais pas conclure aussi facilement, que je suis persuadé que les âmes existent, que des entités non humaines peuvent exister et peuvent être parmi nous.
Hein, d'où gouvernants invisibles et sociétés secrètes. Ça explique beaucoup de choses, en particulier sur la politique, même sur la politique contemporaine, parce que si vous êtes là, oh tiens, c'est décevant, vous voyez que le monde politique comment dire, est dirigé en dessous par des entités qui n'ont rien d'humain. C'est comme ça que moi je l'ai compris, hein, et c'est comme ça que je le ressens. Hein. Donc je pense, premièrement, que les âmes existent, deuxièmement, que des entités non humaines conduisent les humains, troisièmement, que l'immortalité existe aussi, mais pas l'immortalité des corps, tel que le prévoit, le pense M. Laurent Alexandre, hein, qui voit par la comment on appelle ça, l'intelligence artificielle, un progrès vis-à-vis de l'être humain qui va vivre plus longtemps. Je ne sais pas, je ne l'exclus pas, mais ça me semble pas ça ça me semble pas ça la voie. S'il y a une voie à suivre, c'est celle de l'amour, celle du cœur. Hein. C'est ça la voie. Et c'est la voie astrale aussi, hein, parce que sur Terre, les choses durent telles que ça doit durer sur Terre. Voilà. Comme la vie des plantes, la vie des animaux, la vie sur Terre. Hein. Mais on n'est pas là, l'homme n'a pas la mission d'augmenter la vie humaine, d'augmenter dans le temps la vie humaine. Je ne pense pas que ça soit dans les missions que nous avons à faire. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. C'est pour ça aussi que je ne crois pas à la marche sur la Lune, à ces réalités d'aller sur la Lune, parce que si nous devons aller dans l'astral, autre part, ben c'est par l'esprit, c'est par un autre chemin que nous irons, hein, par un chemin qui n'est pas matériel, hein, qui est spirituel. C'est comme ça qu'on va au-delà. C'est pas en montant dans une fusée et en allant soi-disant sur la Lune, nous poser sur la Lune. Pour moi, je ne crois pas à la marche sur la Lune. Voilà, je n'y crois pas. Je m'excuse vis-à-vis de ceux qui y croient, je les laisse le croire. Hein. Je ne dis pas pour eux qu'ils ont tort de le croire, non, mais qu'ils me laissent le choix, le droit de ne pas y croire. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Et je pense que l'interdit n'est jamais bon. Hein. Que l'interdit n'est jamais bon. Je ne crois pas à la marche sur la Lune, je crois aux âmes. Hein, je crois aux âmes, je crois à l'amour, hein, voilà les croyances dans lesquelles j'ai. Hein, et je crois même, en parallèle de tout ça, ce qui paraît un peu contradictoire, mais qui n'est pas contradictoire, hein, qui ne l'est pas du tout, je crois qu'il puisse y avoir des explications extraterrestres autour de nous. Hein. Et dans le passé, alors je crois aussi à une théorie dans laquelle aujourd'hui elle n'est pas beaucoup développée, et je crois savoir pourquoi elle n'est pas développée, c'est à celle de l'éternel retour. Hein. Je crois que la vie fonctionne comme fonctionne la vie, hein. C'est-à-dire il y a les saisons, il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Eh bien, je crois qu'il y a dans les civilisations cette loi, hein, ce printemps, cet été, cet automne et cet hiver, ça existe dans les civilisations. C'est comme ça que je vois les choses. Et ceux qui aujourd'hui conduisent, jouent beaucoup dans la marche du monde, hein, continuent à avoir une grande interférence dans la conduite de l'histoire, hein, une forte interférence. Si aujourd'hui ils ont cette forte interférence, c'est parce que c'est le moment opportun. Hein, mais ça ne veut pas dire que cette interférence,
que cela durera tout le temps. Hein. Ça ne veut pas dire ça du tout. Hein. Ça veut dire que pour le moment, c'est comme ça que ça se passe, mais ça ne durera pas forcément. Rien ne dure toujours. Hein. Rien ne dure toujours. Ce n'est pas encore une contradiction, parce que je crois qu'il puisse y avoir quelque chose qui dure presque éternellement. C'est la vie des âmes. Hein. Alors, si je peux croire à l'éternel dans une dimension différente, mais croire à la prolongation de la vie sur Terre me semble, si j'emploie le mot, je serais contraint me semble quelque part pas très bon. Hein. Je dirais tout simplement pas très bon. C'est pas le mot que j'ai, parce que le mot que j'ai risquerait de déplaire. Donc je vais dire tout simplement pas très bon. Pour moi, ce n'est pas une voie à suivre. Hein. Que celle à laquelle pensait M. Laurent Alexandre, et grâce à l'intelligence artificielle, non. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Hein. Sur Terre, sur ce lieu que l'on nomme la Terre, et probablement partout, il y a l'intelligence divine et ce qui n'est pas intelligence divine. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout. Alors ça ne veut pas dire, ça n'exclut pas qu'il ne puisse pas y avoir des entités non humaines, hein, qui sont, pour moi, astreintes à la même relation avec le divin. Hein, ou une relation différente avec le divin, la même, pas forcément, peut-être une autre relation, ou d'autres relations avec la divinité, mais ça ne dit pas qu'il y a... ça ne dit pas que parce qu'il y a ce seraient des entités non humaines que le divin n'existe pas. Hein, ça ne veut pas dire ça du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des entités, qu'il peut y en avoir comme Georgette Lemaire chantait Les millions d'amoureux, que j'aimais beaucoup, hein, des millions d'amoureux. J'aimais beaucoup Georgette Lemaire. Bien, ça ne veut pas dire que ça n'exclut pas la divinité. Hein, ça n'exclut pas du tout la divinité. Ça veut dire tout simplement que la vie sur Terre est très complexe, hein, très plurielle. Hein, est très complexe et très pluriel. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'existe pas la loi de l'éternel retour. Pour moi, la loi de l'éternel retour, elle existe. J'en suis convaincu. Je suis convaincu que la marche sur la Lune a été une duperie. Je ne vais pas dire pourquoi, parce que je ne le sais pas. Hein, mais une des raisons, c'est la ceinture. Je ne sais plus le nom. Cette ceinture qui protégerait la Terre et qui expliquerait qu'on ne pourrait pas sortir du champ terrestre, hein, sans brûler d'ailleurs. Hein. Donc je ne crois pas à la marche sur la Lune. Je crois par contre, à mon âme et conscience, à la théorie de l'éternel retour. Ça j'y crois, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il existe les humains, mais qu'il existe aussi des entités qui peuvent être non humaines, pas humaines. Hein. Et ça expliquerait le processus des civilisations. Hein. Parce que les civilisations n'ont pas émergé comme ça à un moment donné, et ça expliquerait peut-être aussi pourquoi il y a eu des civilisations qui ont percé et qui se sont effondrées. Hein. Ce n'est pas parce que je crois d'une façon forte à toutes ces possibilités que je vis, que je n'ai pas envie de mourir. Hein. Si j'ai envie de mourir, c'est parce que je ne supporte pas la vie sur Terre sans mon épouse. Hein. Je ne la supporte pas. Je l'ai connue en mai ou juin 1981. Je n'ai jamais cessé de l'aimer un seul moment.
Jamais, 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 jamais. Et si j'arrive encore à vivre aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est par sa force, hein, parce qu'elle est toujours là autour de moi, elle est toujours présente, hein, elle est toujours là, elle est toujours présente, et je vis la vie qu'en pensant à elle. Sans penser à elle, ma vie n'a pas de sens. Hein, n'a pas de sens. Et tout ce que je peux souhaiter à mon fils, c'est d'avoir la même, et je pense qu'il a, j'en suis même convaincu, la même force vis-à-vis de sa compagne. Hein, la même force qui nous a liés tous les deux, hein, qui a lié sa maman et moi, eh bien, je lui souhaite d'avoir la même force et je suis convaincu qu'il l'a, hein, et qu'il l'aime, et que la force de l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus magnifique. Voilà. Ma vidéo a été un peu confuse, je le sais. Je ne sais pas si beaucoup auront la force de la volonté de la regarder jusqu'à la fin. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je crois à l'amour. Je crois à l'amour, je crois à la force de l'amour. Mais je n'exclus pas que l'être humain puisse être seul qu'il puisse y avoir d'autres entités que les humains sur ce lieu que l'on appelle la Terre. Je ne l'exclus pas non plus. Voilà. C'est un peu comme ça que je voudrais conclure, mais c'est comme ça, en tout cas, qu'à mon âme et conscience, je le pense. Je vous remercie.